That is our heart's cry. For all the earth. Parle, Seigneur, nous venons à toi pour recevoir la nourriture de ta parole. C'est ce dont nous avons besoin, c'est ce que nous voulons. C'est merveilleux que toi, le Dieu de l'univers, aies choisi de nous parler, de te faire connaître. Merci pour les merveilles de ta parole. Pouvez-vous dire ça? Merci pour les merveilles de ta parole. Nous te louons, Seigneur. Et nous sommes là pour écouter, pour recevoir le fruit de ta parole. On veut prier le psaume 85. J'écouterai ce que Dieu dit. Pouvez-vous répéter avec moi? J'écouterai ce que dit Dieu. Priez pour la personne qui est à votre droite. Seigneur, donne-lui d'entendre ce que tu veux lui dire. Dans votre cœur, priez pour cette personne qui est assise à côté de vous. Et priez pour la personne qui est de l'autre côté, à votre gauche. Seigneur, parle à cette personne, qu'elle puisse entendre ta voix à travers ta parole. Et ouvrez votre propre cœur au Seigneur en disant, Seigneur, donne-moi des oreilles pour écouter. Donne-moi un cœur pour dire oui. Je vais écouter ce que Dieu, le Seigneur, a à dire. Seigneur, nous croyons que quand tu parles, tu nous parles et quand on t'écoute et quand on dit oui, Seigneur, oui, nous savons que tu travailleras dans nos cœurs et on partira complètement transformé par le pouvoir du Seigneur et la parole que nous avons lue. Et nous partirons et nous serons tes instruments pour répandre ta gloire, la gloire de ton nom. Nous prions, nous te remercions, nous te louons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, merci. Vous pouvez vous asseoir. Waouh! Ça y est, on y est. Vous y êtes arrivés? Combien d'entre vous avaient probablement une histoire folle à raconter sur ce qui s'est passé hier ou cette semaine? Vous n'étiez pas sûr de pouvoir venir. Il y avait peut-être du monde sur la route. En plus, il y a plein de travaux autour du centre de convention. Je suis allée dans le Resource Center juste à côté et j'ai vu quelque chose. J'espère qu'ils vont me pardonner pour avoir fait ça, mais j'ai trouvé quelque chose et je pense que vous avez besoin d'une de ces tasses cette semaine et toutes les semaines d'ailleurs. C'est une tasse et dessus, je sais que vous n'avez pas besoin de mug, vous en avez probablement plein, mais vous en avez une qui dit ça. Inspirez la grâce et expirez la grâce. Vous avez vraiment besoin de ça ce week-end. Vous en avez besoin. Respirer, inspirer la grâce et puis respirer la grâce. Bon, il y en a que 70, donc ça va être compliqué. Et donc, si on n'a pas assez, vous pouvez les commander sur la boutique en ligne. Vous pouvez, rappelez-vous, écrivez-le sur un post-it. Il faut que vous respiriez, inspirez la grâce et expiriez la grâce. Si vous avez besoin de vous relâcher un peu, vous recevez peut-être un texte qui vous énerve, ou la personne à qui vous dormez ronfle, ou alors il y a trop de travaux, ça fait trop de bruit. Respirez, inspirez la grâce et expirez la grâce. Ok, on va faire ça? Bon, il y a quelque chose d'autre que je voudrais faire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans votre petit sac qu'on vous a distribué, il y a un petit mouchoir blanc. Et dessus, c'est écrit « Oui Seigneur, True Woman ». Alors, sortez-le de votre petit sac, je veux les voir. Vous savez, le drapeau blanc, c'est un signe universel de quoi? De la reddition. Quand on se rend. Et en fait, on a une tradition à True Woman. Alors, combien ne sont jamais venus à une conférence True Woman? Ouh, beaucoup de gens. Bienvenue. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi ce petit mouchoir blanc. Alors, à chaque fois que pendant ce week-end, le Seigneur va parler à votre cœur à travers sa parole,
parce que c'est comme ça qu'il nous parle par son Saint-Esprit. Et puis, il va pointer quelque chose sur votre cœur. Et puis, peut-être que vous voulez répondre à ce que vous entendez, vous voulez dire quelque chose. Et on veut toujours dire dans nos cœurs, oui, Seigneur. À chaque fois qu'on va ouvrir ce livre, et que c'est comme un miroir et ça nous montre notre cœur. Et à chaque fois, on veut dire, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. On veut vraiment vivre notre vie comme des femmes qui nous rendons à Christ. Alors peut-être que pendant qu'il y a des chants, ou pendant qu'on fait des annonces, ou peut-être pendant le message, et j'espère que ça va se passer pendant qu'il y aura les messages, vous pouvez dire « Oui Seigneur » tout doucement dans votre cœur si vous voulez, et c'est super. J'espère que vous le ferez. Peut-être que vous voudrez aller dans la salle de prière et peut-être demander à quelqu'un de prier pour vous, et vous voudrez peut-être exprimer votre désir de dire « Oui Seigneur ». Mais peut-être qu'il y a aussi des moments où vous aurez envie juste de faire un signe avec ce petit mouchoir et le secouer et pour que tout le monde le voit. Il y a des gens qui vont se dire « mais elle est folle ». Alors, peut-être que vous allez vous dire « non mais c'est un peu ridicule là ». Et si c'est le cas, vous n'avez qu'à le remettre dans votre petit sac et c'est pas grave. Mais peut-être que vous voulez en avoir un ou les mettre dans votre Bible et le garder parce que vous êtes en train de répondre à la parole. Et puis, les gens vont se dire « Ah, Dieu est en train de lui parler et tu es en train d'écouter. » Et on se dit « Oui, Seigneur, ô Seigneur. » Alors, si vous vous regardez en ligne, si vous n'avez pas un petit mouchoir comme ça, vous pouvez utiliser quelque chose. La première fois où on l'a fait, c'est vraiment très spontané. La première fois, on n'avait pas ces petits mouchoirs brodés. Et donc, j'avais dit, prenez quelque chose qui est blanc. Et donc, il y avait des gens qui avaient des papiers, il y en avait d'autres qui avaient une chaussette blanche, et ils commençaient à les agiter comme ça. Alors, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir ce mouchoir. Et j'ai entendu des gens qui rentraient chez eux et puis elle s'était assise le matin et puis elle ouvre sa Bible et puis elle savait qu'elle avait besoin de répondre et donc elle était là avec son petit mouchoir en train de le secouer ou un Kleenex, quelque chose de blanc et en disant « Oui Seigneur, il est en train de parler à mon cœur ». Et c'est vraiment la posture qu'on veut avoir, cette posture de cœur. Oui Seigneur. Alors, Seigneur, tu as magnifié ta promesse au-delà de toute renommée. C'est ce que l'Écriture nous dit au psaume 138. Alors Seigneur, aide-moi, aide-nous à faire ça ce soir, de magnifier ton nom et de magnifier le fait que tu es et ta parole qui est sainte, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Il y a un petit moment, j'étais dans un camping-car d'une amie et elle avait beaucoup de livres. Et donc, il y avait un livre édité par un professeur de littérature anglaise qui s'appelait les 1001 livres que vous devriez lire avant de mourir. Alors, il y avait des classiques comme Les 1001 nuits, Guerre et paix, Les 4 filles du docteur Marsh et beaucoup d'ouvrages dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. J'étais vraiment stupéfaite de voir que dans la liste des 1001 livres qu'on doit lire, il n'y avait pas de mention de ce livre. Mais comment c'est possible? Par contre, la Bible était dans une autre liste. Et donc, c'est un essai d'un magazine populaire appelé 21 livres que vous n'avez pas besoin de lire. Et donc, il disait qu'il y avait beaucoup de livres classiques considérés comme indispensables à lire, qui en fait étaient surestimés. Et donc, il y avait des livres comme Les Aventures de Huckleberry Finn, de Mark Twain, Le Seigneur des Anneaux, de Tolkien. Mais dans ces 21 livres que vous n'avez pas besoin de lire, il y avait aussi ce livre, la Bible. Ça disait dans l'essai, il y a des bonnes parties, c'est sympa. Mais dans l'ensemble, c'est certainement pas la meilleure chose que l'homme ait faite ou écrite. Elle est répétitive, contradictoire, ridicule et parfois mal intentionnée. Alors, mes chères sœurs, en tant que chrétiennes, nous sommes le peuple du livre, de ce livre. Et ce week-end, on va demander à Dieu de nous renouveler en nous la capacité de nous émerveiller,
de la beauté et de la douceur de sa parole. Et je ne vois pas de meilleur passage pour faire ça que le psaume 119. C'est en plein milieu de vos Bibles et je veux vraiment vous encourager à ouvrir vos Bibles. Je sais que c'est un petit peu sombre ici. Peut-être qu'il faudra votre téléphone pour éclairer. Bon, si vous ne pourrez pas lire, ouvrez-le quand même sur vos genoux. C'est le plus long chapitre de la Bible. J'aimerais vraiment tout lire, mais je ne le ferai pas ce soir. On le fera avant la fin du week-end, Dieu voulant. Il y a quand même 176 versets. J'ai un ami, quand il était ado, sa mère lisait à ses 5 enfants et elle lisait 5 chapitres tous les soirs. Le papa était en déplacement et la maman, elle lisait tous les soirs à ses enfants. Et ils se sont dit, quand le psaume 119 est arrivé, je pensais que l'éternité était enfin arrivée. J'ai lu à propos d'un ministre du culte du XVIIe siècle qui a été condamné à mort par pendaison. Et donc, à ce moment-là, les gens avaient le droit de choisir un psaume à chanter. Et il a choisi le psaume 119 pour être chanté avant son exécution. Et avant la fin du psaume, un messager est arrivé avec la nouvelle qu'il était gracié. Et donc, sa vie a été épargnée. En fait, il savait très bien que le pardon arrivait, que cette grâce arrivait, et donc il avait choisi le psaume 119 intentionnellement comme tactique pour gagner du temps, pour sauver sa vie. Alors, on va faire un rapide aperçu du psaume 119. Peut-être que vous êtes nouvelle, vous ne connaissez pas trop la parole. Et je vais vous dire un petit peu... donc, le psaume 119, c'est un poème acrostiche. En fait, il y a 22 strophes. Et donc, chacune de ces strophes a 8 versets. Dans la première strophe, chaque verset, donc des 8 premiers versets, commence par la première lettre de l'alphabet hébreu. Et dans la deuxième strophe, tous les versets commencent par la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Et ainsi de suite pour les 22 lettres qui font l'alphabet hébreu. En fait, c'est vraiment un mastodonte littéraire. Quelqu'un a dit, c'est un alphabet de prière et de réflexion sur la parole de Dieu. Un autre commentateur a dit que le psaume 119, c'est le mont Everest des psaumes. Ce que je peux vous dire sur le psaume 119, c'est que on ne va pas atteindre le sommet du mont Everest de ce côté du ciel, sur terre. Mais je vais juste vous donner un petit aperçu. Vous savez, quand vous montez en haut d'une montagne et puis vous pouvez voir un petit peu le panorama, je vais vous donner juste un petit aperçu du panorama et de la vue qu'on a quand on est en haut du psaume 119. Un des écrivains a dit que c'était vraiment quelque chose de magnifique. Et c'est le thème de ce chant. Alors, j'ai lu le psaume en boucle. J'ai pas... Dans notre chambre d'hôtel ce matin, on a lu comme ça le psaume. Et à chaque fois, c'est vraiment... Ça touche mon cœur. Et je suis vraiment attachée à la parole de Dieu quand je la lis. Quand vous lisez ce psaume, en fait, on ne sait pas qui en fait a écrit le psaume 119. Donc peut-être que c'était David, peut-être c'est Daniel, peut-être c'est... On ne sait pas. Donc le psalmiste, sa vie est vraiment attachée et touchée par la parole de Dieu, 24 heures sur 24. Si vous regardez versets 147 et 148, juste pour vous donner un exemple. Verset 147, je me lève, c'est un psaume pour les gens qui se lèvent tôt. Et puis après, au 147, ça c'est pour les gens qui restent éveillés tard le soir.
À côté du psaume 147, j'ai mis le prénom de mon mari parce que c'est lui qui se lève vraiment tôt. Et moi, plutôt le 148 parce qu'en général, moi, je suis levée le soir et je pense à ça. C'est pour toutes les heures du jour et de la nuit. À part les 3 premiers versets, le reste du psaume, c'est essentiellement une prière. Le psalmiste parle à Dieu de sa parole. Et donc, il y a 8 synonymes qu'on peut trouver dans la parole qui parlent de, tout au long de... Et donc, on parle de l'instruction du Seigneur, les décrets du Seigneur, les voies du Seigneur, les préceptes du Seigneur, les commandements, les jugements, les promesses. Et donc, chacun de ces mots, c'est une fenêtre un peu différente sur la nature multiple de la parole de Dieu. La plupart des versets tombent au moins dans une des catégories dont je vais vous parler après. Je sais que vous allez lire souvent le psaume 119. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup d'affirmations à propos de la parole de Dieu. Je ne vais pas vous donner toutes les références des versets, je veux vraiment que vous écoutiez avec votre cœur. Ta parole subsiste dans les cieux, car tous tes commandements ne sont que fidélité. Tous tes commandements sont justice. Tes préceptes sont merveilleux. Tout ça, ce sont des affirmations sur la parole de Dieu. Et après, on voit des versets, c'est plus des résolutions sur la parole de Dieu. Par exemple, je médite tes préceptes et j'ai tes sentiers sous les yeux. Je veux observer tes prescriptions. Je veux obéir les préceptes de ta bouche. Donc, je veux vraiment étudier, chercher, obéir à la parole de Dieu. Et puis après, on a des requêtes sur la parole de Dieu. Par exemple, enseigne-moi tes préceptes. Donne-moi de l'intelligence pour que je garde ta loi. Et après, on a des versets qui montrent vraiment un grand attachement à la parole de Dieu. Par exemple, les versets « Tes décrets font mes délices ». Le mot « délice », il est utilisé 8 fois dans les psaumes. « Combien j'aime ta loi ». Elle est ma méditation tout le jour. Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. C'est l'attachement et l'amour pour la parole de Dieu. C'est vraiment sur ça que je veux me focaliser ce soir. Alors, je vais faire quelque chose, je suis sûre que vous faites ça souvent, c'est que vous cherchez des verbes. Donc moi, j'écris des livres et mon mari écrit des livres et on cherche toujours des bons verbes, des bons mots pour exprimer ce qu'on veut dire. Et il y a vraiment des verbes superbes dans le psaume 119 et on va chercher ce genre de mots, comme par exemple étudier, se confier, mettre son espérance en quelque chose, suivre, apprendre, penser, marcher, parler, proclamer, chanter, méditer, contempler, comprendre, s'attacher, poursuivre et obéir. C'est beaucoup de mots quand même. Et je prends plaisir dans tes commandements. Je me réjouis dans tes promesses. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. L'aime. Prend son plaisir. Bon, tous les gens qui s'inscrivent à une conférence comme ça, on a l'impression, on va se dire, ils aiment déjà la parole. Ils se réjouissent déjà dans la parole. Mais vous savez ce que j'ai découvert ? Parfois, le fait de savoir beaucoup, d'être très familier avec la parole de Dieu et avec les vérités de la parole de Dieu, ça peut rendre les trésors les plus riches un peu banals, un peu ordinaires. On sait que ça arrive. J'ai déjà lu ça, je sais ça, je connais déjà. J'ai rencontré Jésus quand j'étais jeune fille, je suis vraiment reconnaissante pour ça. J'étais à l'église toute ma vie. J'étais dans une école chrétienne, dans un collège biblique. J'ai enseigné la parole pendant plus de 50 ans maintenant. C'est un privilège incroyable.
Et c'est vrai qu'il y a des périodes où j'ai lu et étudié la parole et c'était vraiment un délice pour moi et c'était plein de vie et vraiment j'aimais ça. Mais il y a d'autres fois où c'était un peu comme un devoir. C'était un peu sec et sans vie. Mais j'ai appris que le problème dans ces périodes de la vie, c'est pas la parole que je lis. Le problème, c'est mon cœur. Et c'est ce qui change tout. Dans le psaume 119, on voit un homme dont la relation avec Dieu et sa parole vraiment palpite de vie, de passion, de chaleur et de joie. Et ça nous donne vraiment l'impression que c'est le livre incontournable qu'il faut lire avant de mourir. Et pas une seule fois, il faut le lire, mais encore et encore. Le psalmiste croyait vraiment que connaître et obéir à la parole, c'était pas seulement la chose à faire. C'est pas juste quelque chose qu'il faut cocher sur sa liste, mais c'est une source d'une immense bénédiction et de joie. Si vous avez le psaume 119, si vous regardez aux 3 premiers versets, on voit que ça s'ouvre avec des bénédictions. Les premiers versets, verset 1, heureux, peut-être qu'il y en a qui disent bénis dans certaines traductions, heureux sont ceux qui intègrent dans leur voie, qui sont intègres dans leur voie, et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Alors, il y en a peut-être qui diraient que vivre comme ça, vivre selon la parole de Dieu et ses lois et ses instructions, on va sûrement s'ennuyer, au mieux, et peut-être même d'être totalement misérable. Mais quand on lit le psaume 119, on voit vraiment qu'en fait, c'est plutôt une recette du bonheur, de bénédiction. Le psalmiste pensait que la parole de Dieu avait davantage de valeur que n'importe quel gain matériel. C'est mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. C'est bien de connaître ce verset, mais c'est autre chose de vraiment croire que la parole de Dieu est plus précieuse et qu'elle nous rend plus riches que si, je ne sais pas le prix de l'or en ce moment, mais des milliers d'objets d'or qui ne voudraient pas ça. Mais non, la parole de Dieu, c'est plus précieux que ça. J'aime tes commandements plus que l'or, même que l'or fin. Le psaume peut à peine contenir sa joie et il énumère les bénédictions et les bienfaits que lui procure la parole de Dieu. Je vais donner juste quelques exemples. Tes préceptes sont mes conseillers. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voulez savoir où aller? C'est quoi votre chemin? Quel chemin il faut suivre? Eh bien, c'est là, c'est écrit juste là. Tu m'as donné de l'espérance par ta parole. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. J'ai vraiment, c'est un trésor dans mon cœur pour que je ne pêche pas contre toi. Et c'est un antidote pour le péché. Aimer Jésus, avoir de l'attachement à Jésus et à sa parole. C'est un antidote pour le péché. La parole de Dieu nous fortifie, elle nous soutient, elle nous console dans les pires moments de notre vie. Et certains d'entre vous ici se trouvent dans ce pire moment de votre vie. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Il dit dans le psaume 119, « Mon âme pleure de chagrin ». Il y a quelqu'un ici qui pleure de chagrin? J'ai des amis ici, dans cette salle, qui ont enterré un être cher cette semaine. Ils disent, mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Encore, il dit, verset 50, c'est ma consolation dans mon malheur, car ta promesse me fait vivre. Souvent, j'encourage des femmes par texto, des femmes qui pleurent, qui ont vraiment de grosses difficultés et qui sont tristes. J'ai parlé avec une amie il y a quelques temps et elle regarde le live stream en Europe et
et c'est très très tard là, en ce moment là-bas, mais elle traverse une période vraiment très très difficile de sa vie. Et sa famille, est- et sa famille, elle vit des choses vraiment très difficiles. Et elle a besoin d'espérance, elle a besoin de consolation. Et à chaque fois, ce que j'aime vraiment quand elle parle et quand son cœur est brisé, c'est une femme qui a vraiment ancré son cœur dans la parole de Dieu. Et maintenant, ses promesses lui amènent de l'espoir et de la vie, même, même quand ses yeux sont pleins de larmes. Mais son cœur est plein de foi. Et God voit et Dieu sait. Et il accomplit ses promesses. Et je ne sais pas comment ça va finir, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je fais confiance à la parole de Dieu, à ses promesses. Et je sais qu'il va me donner ce dont j'ai besoin. Amen. L'écrivain du psaume 119 a pensé que le Dieu était bien plus suffisant que toute chose, chaque besoin, chaque saison de la vie. C'est pour ça qu'il dit « Je suis avide de tes commandements ». Est-ce que vous pouvez dire ça? Je suis avide de tes commandements. Est-ce qu'on se dit « J'ai faim de la parole de Dieu » Est-ce que nous y prenons plaisir? Est-ce que nous l'aimons? Et si oui, pourquoi pas? J'ai lu ce qu'un leader chrétien britannique a dit. Il a dit plus de 2 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à une nourriture spirituelle dans le monde. Ils n'ont pas de Bible disponible dans leur langue. Pourtant, nous, dans l'Occident, bien que nous possédions plus de Bibles par maison que nous n'en utiliserons jamais, nous sommes en train de mourir de faim parce que nous avons perdu notre appétit pour la parole de Dieu. Plusieurs années, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Margaret Nicole et c'est une violoniste, Margaret Nicole. J'ai entendu son histoire et elle se souvenait vivement de ne pas avoir eu accès à une Bible quand elle était petite. Elle a grandi en Bulgarie et il y avait un régime communiste très répressif dans ce pays à cette époque-là. Et quand elle était enfant, les communistes ont confisqué toutes les Bibles dans son pays. Et son père et son frère étaient tous les deux des pasteurs, mais aucun d'eux n'avait une Bible. Mais il y avait une vieille dame dans leur ville qui avait réussi à garder un exemplaire de la Bible. Et c'était un trésor partagé par tous les croyants dans ce village. Les pages étaient arrachées une à une et distribuées aux habitants. Margaret s'est sentie vraiment bénie quand elle a reçu la page de Genèse 16, 17. Vous savez ce qu'il y a dans Genèse 16 ou 17? Mais Margaret, elle le savait, elle a vraiment chéri cette page comme un trésor. Elle l'a gardée, elle la lisait, elle la partageait avec les autres et chacun partageait sa page. Quand Margaret a eu une trentaine d'années, elle s'est exilée aux États-Unis. Et quand elle est arrivée aux États-Unis, ses nouveaux amis lui ont dit « Qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» Alors, elle ne savait pas. Et si, elle savait très bien ce qu'elle voulait. Elle n'a pas réfléchi longtemps. Elle a dit « Je veux une Bible. » Donc, elle a décrit le moment où ses amis l'ont emmenée dans une librairie chrétienne. Vous êtes déjà allé dans une librairie chrétienne pour acheter une Bible. Et c'était la première fois qu'elle rentrait dans un magasin où elle voyait une Bible entière. Elle disait, il y en avait des rouges, il y en avait des noirs, il y en avait des vertes, il y en avait des bleus, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Il y avait des Bibles partout. Et cette femme de 37 ans a été submergée par l'émotion et elle était au milieu de l'allée de la librairie et elle a pleuré, elle a pleuré. Elle a pleuré de joie. Ça me rappelle la réaction d'une tribu en Indonésie quand ils ont reçu la première livraison de Nouveau Testament dans leur langue. Et je veux que vous regardiez l'écran
et que vous regardiez cette vidéo de 3 minutes de ce moment quand ils ont reçu les Bibles. Le peuple Kimial se prépare à recevoir le premier Nouveau Testament dans leur langue. Préparez-vous à prier. Fermez tous les yeux. Ô Dieu, le plan que tu avais depuis le début pour ton peuple les Kimial, plan formé dans ton esprit, au mois que tu avais fixé, au jour que tu avais fixé, il est enfin arrivé. Tu voulais que nous puissions voir ta parole dans notre langue. Aujourd'hui, le jour que tu as choisi pour son accomplissement est arrivé. Ô Dieu, aujourd'hui, tu as placé ta parole entre mes mains, comme tu l'avais promis. Tu l'as fait venir sur nos terres. Et c'est pour cela, ô Dieu, que je te loue. Amen. Dieu est un Dieu extraordinaire. Il nous a donné ce merveilleux cadeau, sa parole. Nous avons reçu la Bible, nous l'avons dans notre langue. Toute la parole de Dieu dans notre langue. Vous voyez ces dames âgées, elles vont recevoir la parole de Dieu. Elles la transmettront à leurs enfants et leurs petits-enfants. Je la transmettrai à mes enfants et cela les gardera dans les sentiers de la justice. Et quand nous ne serons plus là, ils l'enseigneront à leurs enfants. Je le loue parce qu'il est mon Dieu et mon Père. Et parce qu'il m'a apporté la vérité, sa lumière. Et cette lumière est éternelle. Elle durera jusqu'à la fin des temps. Les proverbes. Amen. Les proverbes. J'aime ta loi, j'en fais mes délices. Pour quelqu'un qui a faim, peu importe ce qu'il mange, c'est doux. Donne-nous vraiment d'avoir ce désir pour ta parole. Je me rappelle d'une personne, une participe, et donc elle a essayé de... Elle s'est convertie, elle habitait dans un pays, elle a commencé à correspondre avec une blogueuse. Et donc, elle lisait la Bible en ligne, et donc, mais elle n'avait pas de copie pour elle. Et donc, c'est ce qu'elle a écrit. J'aimerais bien avoir une Bible pour moi, parce que je la lis juste en livre, en ligne. Et donc, je suis allée dans une librairie, il y avait vraiment trop de choix, et je ne savais vraiment pas laquelle choisir. Et donc, je ne sais pas laquelle prendre. Et donc, la blogueuse lui a tout de suite envoyé une copie pour elle. Et donc, elle a dit, mais c'est vraiment génial d'avoir une Bible. Et je suis restée éveillée très tard ce soir, parce que c'est autre chose d'avoir une copie qu'on peut vraiment avoir sans problème de connexion Internet. Merci vraiment de m'avoir envoyé cette Bible. Et puis... 8 mois après qu'elle ait reçu sa Bible, elle a été demandée de diriger une
une étude biblique pour qu'il puisse en savoir un peu plus sur le fait qu'elle s'était convertie. Donc elle a demandé qu'on prie pour elle. Elle a dit, je suis pas très bonne oratrice. Je suis vraiment pas équipée pour faire ça. J'ai seulement lu la Bible 2 fois, du début à la fin. Et j'ai jamais été dans une vraie église qui croit vraiment la Bible. Voilà une jeune femme chrétienne qui avait déjà lu la Bible 2 fois, dont la première fois sur Internet, et elle a fini par amener ses enfants à Christ. Et elle en a conduit encore beaucoup d'autres à Jésus, parce que son mari a été muté plusieurs fois et elle a parlé à chaque fois là où elle était, aux gens autour d'elle. Jeune femme, vous décidez si vous êtes jeune. Je voudrais parler aux jeunes femmes aujourd'hui, celles qui sont dans la vingtaine, la trentaine. J'ai lu la Bible depuis que je sais lire. Ça fait plus de 60 ans maintenant. Je ne l'ai pas toujours lu aussi souvent ou fidèlement, avec autant de ferveur que ce que j'aurais voulu. Mais je ne pouvais pas imaginer, comme je lisais la Bible encore et encore, je ne pouvais pas imaginer les richesses et la joie et les bénédictions que ça m'amènerait dans ma vie. Et la plupart, je les vis encore plus fort aujourd'hui. Donc ce que je voudrais dire, c'est n'attendez pas d'être une vieille dame comme moi. Commencez maintenant à vraiment lire la parole de Dieu. Et peu importe votre âge, je veux que vous aimiez la parole de Dieu. Je veux que vous y preniez plaisir. Oui, elle est inspirée, elle est inhérente, elle est infaillible, elle est vraie, elle est autoritaire, mais elle est aussi belle et désirable et satisfaisante et douce et précieuse. Oui, on devrait la connaître, on devrait l'étudier, on devrait l'observer, on devrait la partager, mais je veux surtout que vous l'aimiez et que vous la désiriez et que je veux vraiment que vous passiez du temps avec le Seigneur dans son livre. Je veux que les heures que vous passez avec lui et avec le Seigneur soient les plus profondément satisfaisantes de votre vie. La parole de Dieu éclairera votre sentier et vous aidera à faire des bons choix. Elle va guérir vos blessures, elle apaisera votre cœur, elle vous avertira du danger, elle vous protégera, elle vous purifiera du péché, elle vous guidera, ce sera du pain pour votre faim, de l'eau pour votre soif. Elle vous conseillera, elle vous donnera la vie. Et pourquoi? Parce qu'elle vous amènera à Jésus. C'est celui seul qui satisfait, qui est suffisant, qui est suprême. Et vous apprendrez à le connaître dans ce livre par le pouvoir du Saint-Esprit. Je veux vraiment que vous preniez plus de plaisir à lire la parole de Dieu, plus que le fait que vous aimiez un bon repas, un bon café, ou que vous aimiez les réseaux sociaux ou les reels Instagram, plus que lire regarder un bon film ou sortir avec vos amis. Mais surtout, je veux que vous l'aimiez plus que n'importe quel péché qui a une emprise sur votre cœur. Alors comment on cultive la faim de la parole de Dieu? En la mangeant. En la mangeant. C'est ce que le prophète Jérémie a dit. Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur. Dans le domaine physique, plus vous mangez, moins vous avez faim. Mais dans le domaine spirituel, c'est l'inverse. Plus on mange et plus on a faim, plus on en veut. Alors, comment on prend plaisir dans la parole de Dieu? Lisez ce livre, je vous supplie, vraiment, lisez ce livre. Lisez quand vous avez envie de lire. Lisez-le quand vous n'avez pas envie de le lire. Et jusqu'à ce que vous ayez envie de le lire. Imprégnez-vous de la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Ressourcez-vous dans la parole de Dieu. Tournez-vous vers elle en premier et pas en dernier. Tournez-vous vers votre Bible plus souvent que vers votre téléphone. Et ce que je peux vous dire, c'est que mon téléphone, pour moi, c'est vraiment la plus grosse distraction
par rapport à lire la Bible. À chaque fois, je vois un petit drapeau blanc qui s'agite là-bas. On en a besoin de plus que ça. Ce week-end, on va vous donner un défi biblique de 30 jours de lecture. C'est juste un petit pas pour croire dans votre amour et dans votre plaisir de sa parole. Et ensuite, quand on va arriver en 2026, qui est vraiment très bientôt, on va vous inviter à rejoindre des femmes du monde entier à lire la Bible entièrement en 2026 ensemble. Que ce soit la première fois ou la 50e fois que vous lisez la Bible. Je sais que le faire, ça va vraiment augmenter votre amour pour la parole de Dieu. J'ai reçu un SMS de quelqu'un à l'international. Et elle a dit, ce qui me pèse sur mon cœur pour cette conférence, c'est que nous retombions toutes amoureuses encore et encore de la parole de Dieu et que nos cœurs soient guéris et ravivés par ce processus. Vous allez venir à aimer la parole de Dieu. Ça ne va pas seulement vous impacter, vous, mais ça va impacter tous les gens autour de vous. Parce que la vie de Jésus va grandir en vous et va vous sanctifier. Et vous allez devenir ce que vous aimez. Vous savez, les gens qui sont mariés depuis longtemps, ils se ressemblent, finalement. Mais on devient ce qu'on admire. Et quand on admire Dieu, on le met en premier, il nous transforme à l'intérieur, il nous transforme à sa ressemblance. Et donc, vos amis, tous les gens qui vous entourent, ils vont aussi être impactés. Et pas seulement maintenant, mais pour les générations à venir. J'ai lu un article par Trevin Wax qui dit « Imaginez-vous dans 40 ans. La plupart d'entre nous seront au ciel. Est-ce que nos petits-enfants verront nos Bibles usées, posées à côté de notre fauteuil? Est-ce qu'ils nous verront captivés par Jésus et par sa parole? Quand on sera vieux ou même après, quand on sera parti, est-ce que nos enfants et nos petits-enfants, est-ce qu'ils diront « Mamie aimait vraiment la parole de Dieu ?» Je pense que vraiment c'est quelque chose qui m'aide le plus. Si pour vos enfants et vos petits-enfants, c'est de ne pas quitter la foi, mais de voir que vous aimiez Dieu et sa parole et que vraiment vous y preniez plaisir. Et pour que ça leur donne de l'appétit et vraiment l'envie de lire cette Bible. Je veux faire 2 observations finales sur ce psaume. D'abord, quand Jésus était sur terre, on sait qu'il a chanté et il a prié des psaumes de l'Ancien Testament. Alors, je voudrais, pendant le moment qui va suivre, que vous imaginiez Jésus en train de prier ces versets que je vais vous lire du psaume 119 et voir comment il révèle le cœur de notre Seigneur. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour ma méditation. J'entends Jésus prier ça, pas vous? Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes statuts. Vous imaginez Jésus, à 12 ans, dans le temple, en train de parler avec les anciens et dire ça, parce qu'il connaissait, il aimait la parole de Dieu. Je retiens mon pied loin de toute mauvaise voie ou chemin afin d'observer ta parole. On voit Jésus dans le désert qui est tenté par le diable à pécher et sa prière dans son cœur, je retiens mon pied loin de toute mauvaise voie afin d'observer ta parole. Je peux l'entendre prier, je devance l'aurore et je crie, je m'attends à ta parole. On sait que Jésus se levait tôt pour prier. Et après celle-là, mes yeux devancent les veilles de la nuit pour méditer ta promesse. Jésus priait toute la nuit, vous connaissez ce psaume. Et celui-là, mes yeux répandent des torrents d'eau parce que l'on n'observe pas ta loi. Vous vous rappelez quand Jésus a pleuré sur Jérusalem? Il a pleuré parce que le peuple de Dieu refusait de suivre
ses instructions, sa loi. Des méchants me tendent un piège, mais je ne m'égare pas loin de tes statuts. Pensez quand Jésus a été jugé, accusé, mais je ne me suis pas égaré de tes statuts. Et après, je peux l'entendre dans mes oreilles quand il prie et qui dit « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. » J'ai aimé ta loi et je vais les suivre jusqu'au bout. Jésus a aimé et il a obéi la loi qui nous ennuie. Non. Et parfois, on la rejette carrément. Et ça, c'est pour ça que Jésus est le plus qualifié pour être notre Seigneur, le vôtre et le mien. C'est parce qu'il a gardé cette loi, la parole de Dieu, de tout son cœur. Et une deuxième observation, en enregistrant les podcasts Merveilles de la parole et en enseignant, je cherche toujours ce qu'on appelle des petits aperçus de la grâce de Dieu. Comme des étincelles, on voit la grâce de Dieu. Et il y a des endroits, c'est pas facile de le trouver. Mais ici, dans le psaume 119, j'en vois un vraiment remarquable. Cette grâce de Dieu qui illumine ces versets. Si vous prenez le psaume 119, au tout début, versets 1 et 2, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Certes, ils ne commettent pas d'injustice, ils marchent dans ses voies. » Je vous pose cette question, mais qui d'autre que Jésus peut être décrit comme ça? À qui ces versets peuvent-ils s'appliquer? Lui seul était entièrement sans faute. Il n'y a que lui qui a marché chaque moment de sa vie selon la parole de Dieu. Seul Jésus cherchait vraiment le Père de tout son cœur. On ne pourrait pas dire de moi, sûrement pas sur vous non plus, ils ne font rien de mal, ils marchent dans ses voies. Mais c'est vrai au sujet de Jésus, notre Sauveur merveilleux, sans défaut. La description des versets 1 à 3, elle est suivie du verset 4 qui dit, « Tu as promulgué tes statuts pour qu'on les observe avec soin. » Ça, c'est le standard. C'est le modèle à respecter. Et puis au verset suivant, le psalmiste se lamente. Il dit, « Puissent mes voies être bien réglées afin que j'observe tes prescriptions. » Parce que j'arrive pas à garder ta loi. Et oui, c'est un fait. Nous avons tous failli en ne gardant pas ce standard fixé par Dieu. Et le dernier verset, le verset 176, le psalmiste le reconnaît. « Je suis errant comme une brebis perdue. » Le prophète Ésaïe le dit, nous étions tous errants comme des brebis. Nous sommes tous enclins à nous perdre. Seigneur, je le reconnais. Nous sommes comme des brebis perdues. Le psalmiste dit qu'il s'est égaré loin de Dieu, de sa parole, et il crie au bon berger, au psaume 119. Cherche ton serviteur. Je me suis perdu. Cherche ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. Comment le Seigneur, notre berger, restaure les brebis qui se sont égarées? C'est à travers sa parole. Jésus, la parole vivante de Dieu, est venue pour chercher et sauver les perdus. Et sur la croix, au calvaire, l'agneau de Dieu, précieux et sans défaut, a pris notre place. Il a pris le jugement, notre jugement, la colère de Dieu pour nos péchés, pour que nous puissions revenir au Père. Et c'est pour ça que maintenant,
ceux qui placent leur foi en Jésus. Oui, on était égarés, on était perdus. Oui, il est mort pour nous ramener à la maison. Et maintenant, on peut prier avec le psalmiste. Et on va baisser nos têtes et je vais lire au Seigneur. Tes prescriptions sont le sujet de mes psaumes. Je n'oublierai jamais tes statuts, car par eux, tu me fais vivre. Ta promesse est entièrement approuvée et ton serviteur l'aime.